lui que je sais que tu es toujours là avec moi. Je sais que tu es toujours là avec moi. Je sais que tu es toujours là avec moi. Et chaque fois quand je pense que tu m'aimes encore, ça me donne la force encore d'espérer et surtout d'avancer. Chaque fois quand je sais que tu m'aimes encore, pourquoi je le dis? Parce que tu m'as dit que ton amour est éternel. Ton amour est éternel. Les hommes, les femmes peuvent ne pas nous aimer comme toi tu nous aimes. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'aime ta Bible. La parole déclare que chaque matin, tu renouvelles ta bonté et ta fidélité comme un signe pour nous dire, Christelle, je t'aime encore. Il y a des mots où j'ai presque tout foiré. La seule parole qui me permet de tenir encore, c'est de t'entendre me dire, Christelle, je t'aime. Combien c'est beau de t'entendre me dire, je t'aime. J'ai comme l'impression que tout ne marche presque pas. Je suis comme aux arrêts. Mais ta seule phrase, Christelle, je t'aime, c'est comme une phrase qui vient me dire, je peux encore garder espoir parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ton amour n'est pas une phrase. Ton amour est une responsabilité. Ton amour, c'est même toi-même. Je t'aime, c'est comme qui dirait, Christelle, tu n'es pas seul. L'amour est avec toi. L'amour est avec toi. Jésus, merci pour ce que tu fais toujours pour nous. Même quand nous dormons la nuit et nous nous réveillons le matin, ta main n'a jamais été loin de nous. Cette nuit, nous sommes là vraiment pour apprécier. Le rocher. Le rocher. Il se présente, il dit, je suis le pain de vie. Le pain qu'il nous faut. La nourriture qu'il nous faut. Il est la nourriture que Dieu lui donne à ses enfants. Dieu me donne cette nourriture qui est Jésus. Cette nourriture ne vient pas seulement me donner la bonne santé, mais cette nourriture vient me donner la vie. Non, tu n'es pas un pain de mort. Tu es le pain de vie. Cette nuit, tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Le Dieu véritable. Alors qu'ils étaient dans le désert et qu'ils avaient comme l'impression qu'ils n'avaient plus de nourriture, où ils étaient fatigués. Ils ont commencé à crier. Pourquoi tu nous as fait arriver jusqu'ici pour nous tuer? C'est qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui avait la capacité de préparer une nourriture. Pendant qu'ils mangeaient, mais ils ne savaient pas qu'ils mangeaient une nourriture spirituelle. Alors que c'était prophétique, ils mangeaient Jésus. Manger le corps. Ma nourriture. Ma nourriture. Oh. Ma nourriture. La nourriture de ma vie. C'est qui me donne la santé et la force. C'est qui me donne la vie. Je suis en vie à cause de cette nourriture. Je suis en vie à cause de cette nourriture. Totalement en vie à cause de cette nourriture. Oh, le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Oh, tu es bon, Jésus. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand on te donne à ceux qui ont faim sont rassasiés. Il n'y a personne qui t'a mangé un jour et redire demain après-demain qu'il est encore affamé. Tu es plus que la manne que le peuple a pu manger dans les déserts. Parce que la véritable manne, c'est toi. Notre nourriture, la nourriture de mon couple, cette nourriture qui vient remettre les choses en place et ramener la vie dans la maison.
Jésus, le pain qu'il nous faut. Quand nous te mangeons chaque fois, quand tu te présentes comme le pain que nous mettons dans notre plat et que nous mangeons chaque matin et à chaque instant, nous comprenons que nous avons non seulement la vie du monde, mais nous avons la vie de Dieu, la vie divine, la vie Zoé. Ce pain extraordinaire, le pain de vie. Quand ce pain de vie est consommé dans un ministère, le ministère commence à avoir le même caractère que ton propre ministère. Nous aimons le fait que tu sois le pain, la nourriture. Ils étaient dans le désert et ils avaient soif. Et puis le Père a dit, allez frapper au rocher. Et puis il dit encore, parlez au rocher. Tu es le rocher duquel peut sortir l'eau. L'eau qui peut assoupir complètement la soif. Voilà pourquoi un jour tu pouvais seulement te décider de sortir et de dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand l'eau sort, cette eau vient apaiser notre soif. La soif de la paix se trouve dans cette eau. La soif de la joie, cette eau vient redonner la joie. L'apaisement de tout se trouve dans cette eau. On ne connaît pas combien de litres étaient sortis ce jour-là, alors qu'ils étaient des millions en d'autres mots. Quand tu es là comme le rocher, tout le monde peut être satisfait. Le Dieu qui nous satisfait, le Dieu qui satisfait à tous les niveaux, le Dieu qui satisfait les médecins, le Dieu qui satisfait les ingénieurs, le Dieu qui satisfait les économistes, le Dieu qui satisfait les parents, le Dieu qui satisfait tout le monde. Tu es le rocher qu'il nous faut, ce rocher-là auprès duquel nous avons l'eau de vie, l'eau qui change, qui nous donne la vie, qui change de vie, même dans nos familles. Quand cette eau commence à couler, même dans la vie de nos membres de famille, on a l'impression que leur vie commence à changer. L'étancheur, celui qui vient étancher notre soif. On peut nous donner du jus quand on n'a pas encore pris de l'eau. On aura encore soif. Voilà pourquoi tu pouvais rencontrer cette femme samaritaine. Tu lui as dit, écoute, celui qui viendra boire de cette eau, l'eau du monde, il aura encore soif. Voilà pourquoi de temps en temps, quand on a l'argent, on a comme l'impression qu'on veut encore plus. On nous donne le pouvoir, même quand on dit que c'est pour 5 ans, on a comme l'impression qu'on veut y faire 100 ans. Quand on est quelque part, on a comme l'impression qu'on n'est pas satisfait. Jésus, tu nous satisfais. En fait, en réalité, même la soif, tout ce que nous cherchons à l'extérieur démontre qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous manque. C'est toi. C'est cette eau-là qui ne peut venir que de toi. Tu as dit toi-même, je suis la source d'eau vive. Cette source qui ne tarit jamais. Là où chacun d'entre nous peut venir prendre de l'eau et être satisfait. Tu as satisfait ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Tu as satisfait ceux-là nous pouvons les appeler nos pères dans la foi. Et aujourd'hui, tu commences à satisfaire nous qui sommes tes enfants. Jésus, de tout notre cœur, nous sommes tellement reconnaissants. Ce ne sont pas des paroles vides. Nous sommes reconnaissants. Nous savons et nous sommes en train de savoir pourquoi nous articulons ça. Parce que c'est toi qui nous satisfais. Il y a des moments où on a comme l'impression que c'est quand on a un travail qu'on sera satisfait. Mais on a l'impression vraiment que même quand on a ce travail, il y a quelque chose qui nous manque. Jésus, tu te rappelles le jour où j'ai fini mes études, alors j'avais déjà passé beaucoup d'années à l'université et que j'ai fini mes études. Tu te rappelles, Jésus, qu'un jour tu as dit, ok Christelle, je veux que tu commences à faire ton stage de perfectionnement dans ce centre-là.
On m'a laissé un bureau. Tout le monde savait qu'il est non seulement médecin, mais il est aussi berger. On m'a donné un bureau dans une maternité où je devais commencer à recevoir toutes les mamans. Et au final, je m'étais rendu simplement compte. Ce travail ne me satisfaisait pas. C'est pas le fait qu'on m'appelle docteur qui compte. C'est toi qui me satisfait. Loin de toi, en réalité, c'est comme être tellement assoiffé, c'est comme être dans un désert. Il n'y a vraiment pas d'eau. Une vie loin de toi n'est pas une vie. C'est comme exister sur la terre mais sans vie. Tu es l'eau qu'il nous faut. C'est eau qu'il nous faut. Ce rocher qui vient pourvoir complètement à l'eau, notre besoin. Parce que l'eau, c'est un besoin naturel. La soif, on a besoin de l'eau et c'est naturel. Et le rocher est là. Le rocher. Le rocher. Le rocher. Le rocher. Tu dis, si vous buvez de cette eau, vous aurez encore soif. Mais quand vous allez boire de mon eau, l'eau que moi je peux vous donner, vous n'aurez pas soif. Alors nous sommes en train d'apprécier ce rocher. Toi, le rocher qui nous fait sortir de l'eau, qui nous donne de l'eau. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Commence à l'apprécier. C'est dans l'intimité. Tu as toujours des choses à lui dire. Parle-lui, parle-lui, parle-lui que